Imaginez la scène. Un contrôle routier, a priori, tout va bien, le conducteur a ses papiers, le permis, mais il lui manque un seul document. Et là, ce qui devait être une simple formalité, ça commence à virer au cauchemar juridique. Oui, et ce document, c'est la lettre de voiture. C'est vraiment le point de départ de tout. Et aujourd'hui, on va faire un deep dive là-dessus pour comprendre pourquoi ce bout de papier est si important. En fait, tout part d'une question très simple, mais fondamentale pour un pro de la route. Pour qui je roule? Ah, pour qui je roule? D'accord. Et la réponse à ça, elle nous amène à une distinction juridique essentielle. Le transport pour compte propre et celui pour compte d'autrui. C'est ça qui définit les règles du jeu. Alors allons-y. Le compte propre, si j'ai bien tout compris, c'est le cas le plus simple. C'est ça. C'est par exemple un menuisier qui transporte ses propres planches avec sa camionnette pour aller sur son chantier. Exactement. L'entreprise transporte sa propre marchandise avec son propre véhicule pour ses propres besoins. C'est une activité interne, quoi. Et dans ce cas, un simple bon de livraison, une facture, ça suffit. Ça suffit largement, oui. Là, la loi ne s'en mêle pas plus que ça. Le vrai changement, la bascule, c'est quand on passe en compte d'autrui. C'est-à-dire dès qu'on transporte la marchandise de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour la livrer à un tiers et qu'on est payé pour ça. On devient un transporteur public de marchandises. Et c'est uniquement là que notre fameuse lettre de voiture devient non seulement utile, mais obligatoire, légalement. D'accord. L'article L132.8 du Code des transports est très clair là-dessus. Elle matérialise le contrat de transport. Sans elle, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de contrat formalisé. Donc ce n'est pas juste un papier administratif. C'est vraiment un bouclier, une sorte de police d'assurance en fait. C'est une excellente image. Un bouclier avec 3 fonctions, 3 protections vitales. Alors quelles sont-elles? La première, on va dire que c'est la fonction policière. Lors d'un contrôle, elle prouve que le transport est légal. Ça montre tout de suite que vous n'êtes pas en train de faire du travail dissimulé. Logique, oui. Ça coupe court à toute suspicion. La deuxième fonction, j'imagine qu'elle est commerciale. Précisément. Pas de documents, pas de preuve de livraison et donc potentiellement pas de paiement. C'est la preuve que le service a été rendu. C'est la base pour la facturation, tout simplement. D'accord. Et la troisième? Alors la troisième, c'est la plus technique et de loin la plus importante. C'est sa portée juridique. C'est-à-dire? C'est là que ça devient crucial. La signature de la lettre de voiture, au moment du chargement, opère un transfert de responsabilité. Un transfert de responsabilité? Oui, la marchandise passe sous la responsabilité du transporteur. Attendez, ça veut dire que si l'expéditeur a mal emballé son colis, mais que le chauffeur signe sans rien dire, c'est le transporteur qui est responsable si la marchandise est abîmée à l'arrivée. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la présomption de responsabilité. Ah oui, c'est un peu en piège, non? En signant sans émettre de réserve, le transporteur accepte la marchandise en bon état apparent. Donc s'il y a un souci à l'arrivée, la loi présume que c'est de sa faute. Et c'est à lui de prouver le contraire. Ce qui est souvent très, très difficile, voire impossible. D'où l'importance de ce que les sources appellent le principe d'inhibition. Il faut bloquer l'automatisme de signer vite fait pour partir. Tout à fait. C'est un réflexe qu'il faut combattre. Prendre 30 secondes, 1 minute pour vérifier le nombre de palettes, l'état de l'emballage et surtout noter la moindre anomalie sur le document. Même un détail. Surtout un détail. Palette filmée en noir, contenu non vérifiable ou carton enfoncé sur le coin supérieur droit. Ces quelques mots peuvent faire économiser une fortune. Donc pour résumer, ce document, c'est un bouclier qui protège face aux forces de l'ordre, qui assure d'être payé et surtout qui définit les responsabilités pour ne pas payer les pots cassés des autres. Voilà, c'est tout à fait ça. Pour conclure, il y a une analogie à retenir. Je vous écoute. Un conducteur en compte d'autrui sans lettre de voiture, c'est comme un parachutiste sans parachute. Ça peut bien se passer un temps, mais le risque d'un accident grave est énorme. C'est une image forte, en effet. Et ça soulève une question intéressante pour l'avenir. Dans un monde où tout devient numérique, où on parle d'ICMR, quelle sera la prochaine évolution de ce document, historiquement en papier, pour continuer à garantir cette confiance et cette sécurité juridique ?